Il est 15h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information qui s'ouvre déjà avec cette page sportive. Après leur qualification pour la CAN Côte d'Ivoire, les léopards de la RDC ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce dimanche 10 septembre 2023 au palais présidentiel à Kinshasa. Question de leur remercier pour leur brillante performance face au Soudan samedi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Image et commentaire. C'était autour d'un dîner organisé à la cité de l'Organisation de l'Union africaine, OUA en sigle, que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a réuni le fauve conduit par leur capitaine Chassel Mbemba, qui, la veille, ont obtenu leur qualification après avoir battu le Soudan du Sud par un score de 2-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la dernière journée des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire a permis à la RDC de se qualifier à la phase finale de cette compétition qui se déroulera en Côte d'Ivoire en 2024. Le chef de l'État a rassuré les léopards de son accompagnement tout en espérant qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Nous voulons que vous vous concentriez uniquement sur votre tâche et oubliez le reste, car nous allons nous en occuper, a-t-il ajouté. De son côté, les sélectionneurs de Léopard a salué l'engagement des joueurs qui se sont montrés déterminés à arracher cette victoire. Le mérite revient aux joueurs qui se sont investis dans tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils sont très fiers de porter les maillots de la RDC et on est encore plus content d'avoir rendu fiers tous les Congolais, a déclaré Sébastien Desabre. Rappelons que le Léopard de la RDC vont se mesurer en amical face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud ce mardi 12 septembre 2023 à Orlando Stadium en Afrique du Sud. Bien, les propriétaires des véhicules abandonnés le long des rues de Kinshasa subiront désormais la rigueur de la loi. C'est le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Edi Mukuna, qui l'a annoncé. C'est là en vue de la protection de l'environnement. Selon la police, ces épaves de voitures obstruent les voies publiques. Image et commentaire. Tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule sans plaque d'immatriculation ou l'état d'épave abandonné pendant 5 jours ou moins sur la voie publique sera sommé ou mis en demeure de l'évacuer. Au cas où le propriétaire ou le détenteur n'est pas connu ou n'a pas pu être sommé ou mis en demeure, la police nationale congolaise précise qu'un avis sera apposé sur le véhicule, avis du public, lequel précédera la mise en demeure ou la sommation. Si le véhicule n'a pas été enlevé dans les 48 heures de la délivrance de la mise en demeure ou de la position de l'avis prévu au point précédent, la police nationale congolaise ou le prestataire privé chargé de la mission par la ville procédera à son évacuation aux frais du propriétaire ou du détenteur. Et le véhicule sera déporté à la fourrière sur une place de dépôt autorisée ou pourra être éliminé. S'il n'est pas réclamé, dans les délais prévus, il deviendra la propriété de la ville qui pourra en disposer librement et le confier à une entreprise de démolition automobile en vue de sa destruction. Mais la procédure de la restitution commence par le paiement de tous les frais depuis l'évacuation jusqu'à sa mise en fourrière. Par ailleurs, les véhicules exposés ou stationnés sur des places autorisées à des fins commerciales et les véhicules visés par les infractions prévues par le code de la route et dont la compétence relève de la police des circulations routières ne sont pas concernés par la mesure. Une rentrée scolaire timide à l'Institut national pour aveugles, INAV en sigle, situé sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lagombe, une école des enfants aveugles pour leur intégration dans la société. Selon les autorités des établissements scolaires, certains parents gardent encore leurs enfants à la maison pour des raisons de stigmatisation. Image et commentaire. Créé depuis 1972 par les frères de la Charité, l'Institut national pour aveugles a à ce jour un effectif de 280 élèves, dont 30 non-voyants pour la section primaire. Cette première semaine de la rentrée scolaire, 50 élèves seulement se sont présentés, parmi eux 5 non-voyants. Une rentrée timide pour cette école qui a pour mission principale l'encadrement de l'enfant aveugle en vue de leur intégration dans la société.
Dans cette salle de réadaptation qui est presque vide, les enseignants se sentent mobilisés pour une formation de qualité. C'est ici. Corrige toi-même. Ça, c'est l'alphabet. P, Q. Cet élève est le plus ancien du primaire. Parmi les aveugles de cet institut, un orphelin venu de l'ancienne province de l'Équateur. C'est un désordre déjà. Comment? C'est un désordre. Le personnel est vieux mais expérimenté dans ce domaine. Depuis ma naissance, j'étais ici. J'ai fait mon école gardienne ici et tous les cycles. Et maintenant, je suis encadreur à l'atelier école. J'encadre aussi les élèves de la mobilité, des services manuels, ainsi de suite. Et voire même de l'écriture aussi. Notre écriture, l'écriture braille. Je suis un ancien élève d'ici. Après, je suis allé étudier dans l'enseignement inclusif avec les voyants. Et là, après avoir obtenu le diplôme d'État avec les voyants, je suis allé à l'université, à l'IFASIC précisément, où j'ai fait tout mon cursus, les graduats et la licence. J'ai terminé ma licence en journalisme audiovisuel. Et depuis, j'ai enseigné ici. Ne gardez pas à la maison les enfants en déficit visuel en âge de scolarité pour de raisons de stigmatisation. L'Institut national pour aveugles, INAV, est depuis 10 ans devenu une école inclusive pour rassurer l'intégration des enfants dans la société. Les enfants autistes, quant à eux, disposent d'une école spécialisée pour leur scolarisation dénommée les Amis de Daniel. Ces enfants naissent avec un handicap mental, raison pour laquelle cette œuvre éducative à caractère social leur propose une formation sociale individualisée. En dépit de la particularité de ces enfants, ils suivent le même calendrier scolaire que les autres élèves. C'est ainsi qu'ils ont également repris le chemin de l'école depuis le 4 septembre dernier. Regardez. L'autisme est un trouble de neurodéveloppement qui se manifeste avec la naissance de l'enfant. Ces altérations du cerveau provoquent des troubles de langage, de motricité, de perception et d'interaction sociale chez les enfants qui naissent avec ce handicap. Ces enfants sont marginalisés. Dans cette école spécialisée pour les enfants autistes, ils sont considérés comme tous les autres enfants. Le contenu de leur cursus est presque identique avec celui des enfants qui n'ont pas ce handicap. La promotrice de l'école Les Amis de Daniel se considère comme étant la voix de ses enfants sans voix, puisque l'un de ses enfants souffre de l'autisme. Moi, c'est éduquer ces enfants. Ce n'est pas un sens, ça veut dire qu'ils viennent à l'école, ils ont maths, ils ont histoire, ils ont français, ils ont un diplôme, ils ont un bulletin à la fin de l'année, bon, chaque trimestre aussi, donc périodique. Vous voyez tout ça, c'est leur donner de l'importance. Regardez bien, quand on va vous montrer une personne qui est handicapée, regardez cet handicapé, vous allez voir le physique. On oublie que le mental, vous savez pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'ils servent à rien. Et par rapport à ça, ça m'a donné le courage de pouvoir, je me suis dit, je le dis souvent, je suis la voix de sans voix. S'ils ne savent pas se défendre, pourquoi pas parler pour eux et essayer de leur donner de l'importance un jour quand ils puissent les considérer. Bien que tous ces enfants bénéficient du même programme scolaire, leur affectation dépend de la consultation psychologique qui s'est faite de leur arrivée à l'école. Chaque enfant est pris en charge suivant son cas. L'encadrement débute dès les bas âges pour développer ses compétences sur les plans de la communication, le comportement, la cognition et la socialisation. Justine Seya est directrice et éducatrice au niveau maternel. Chaque enfant que nous recevons ici commence toujours par une consultation psychologique. C'est après cette consultation qu'on va leur orienter l'enfant vers le niveau. Et les niveaux en question se font selon l'âge mental et l'âge chronologique de l'enfant. La prise en charge des enfants autistes nécessite une bonne dose d'attention. C'est pourquoi chez les Amis de Daniel, la prise en charge est individualisée. C'est cette façon de faire qui permet d'obtenir les résultats obtenus depuis la création de cette école située dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. Nous leur proposons un programme individualisé. Donc je dois insister que le programme est individualisé. C'est déjà l'une des différences entre nous et les écoles ordinaires que nous appelons entre guillemets écoles normales.
Vous voyez, le programme n'est pas collectif, c'est-à-dire chaque enfant vient et il a ses besoins à lui. Donc nous préparons un programme individualisé qui nous permettra de le suivre de plus près. Encadrer cette catégorie d'enfants n'est pas une tâche aisée. La promotrice de cette école et tout son staff doivent s'armer de beaucoup de courage pour faire de ces enfants marginalisés des personnes utiles dans la société en dépit de leur handicap. Voilà ce qui marque la fin de ce bulletin d'information. Le rendez-vous est pris à 19h juste avec Laetitia Moulalo. Au revoir.